Un jour, on a posé la question à Jésus, et c'était pour le piéger, c'était des hommes religieux, et ils étaient là plus dans la technicalité de la loi de Moïse, en disant, mais c'est quoi le plus grand commandement de la loi? Et la réponse de Jésus, c'est celle-ci. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et j'aimerais vous faire remarquer qu'on demande à Jésus, c'est quoi le plus grand? Et il répond, c'est le premier et le plus grand. Et le premier ici, ça veut dire que c'est le premier. C'était celui qui était là avant tout le reste et qui doit rester en premier, qui était là dès le départ, à l'origine, et rien n'a changé, c'est toujours le premier, et ça doit rester le premier des commandements. Comme pouvait le dire Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était le premier au temps de Moïse doit demeurer le premier aujourd'hui. Jésus donc nous ramène à l'essentiel, au commencement, et le premier doit le rester. Il ne faut pas dénaturer le commandement de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Alors c'est donc « tu aimeras ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est donc, et c'est un petit peu particulier parce que ce qu'on appelle un commandement, c'est finalement aimer. On va dire que c'est difficile de dire à quelqu'un « je te commande, je t'ordonne d'aimer ». Je ne sais pas si le jeune homme vient voir une jeune fille en disant « je te commande de m'aimer », si elle dirait « non, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. L'amour, ce n'est pas un commandement, l'amour, ce n'est pas une loi, l'amour, c'est une relation, c'est une intimité ». Et Dieu attend de nous, en fait, et c'est là quand on lui dit « c'est quoi le commandement ?» Il dit « moi, ce que j'attends de toi, c'est de l'amour. Ce que j'attends de toi, c'est une relation. Ce que j'attends de toi, c'est que tu aimes. » Et c'est ça, la vraie religion. Les hommes religieux sont là dans une technicalité de dire c'est quoi le plus grand des commandements, une sorte de compilation de lois, les lois importantes. Il y en a d'autres qui vont parler des péchés capitaux, véniels, mignons, toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une question d'amour. D'ailleurs, l'apôtre Jacques lui-même le dit, la religion pure et sans tache, on ne parle pas de la religion des hommes ici, mais l'apôtre Jacques dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion, c'est pure et sans tache de ce que nous dit Jacques, c'est d'aimer. C'est de faire du bien. C'est d'aimer ce que Dieu aime. Alors, dans ce commandement que Jésus nous rappelle, c'est « tu aimeras, mais de tout ton cœur ». Et j'insiste sur le tout ici. Pas simplement un peu, pas simplement, pas du tout même à contre-cœur ou à cœur partiel, mais de tout ton cœur. Et pas seulement toute notre affection, mais aussi tous nos pensées, tous nos centres d'intérêt, nos préoccupations, nos émotions, notre passion, notre énergie, nos ressources, bref, tout notre être entier. Et ce que le Seigneur attend, c'est tout de nous. Pas simplement notre cœur, pas simplement nos pensées, mais tout. Et quand on relit le Deutéronome 6, d'où vient cette déclaration, Jésus reprend donc cette déclaration de Deutéronome 6, ça commence avec cette phrase « Écoute Israël », et cette phrase a été la phrase identitaire du peuple juif, ce qu'on a appelé le Shema, hein, on va faire un peu d'hébreu, hein, Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, c'est ça? Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est le seul Dieu et le Dieu unique. Et l'identité du peuple de Dieu n'était pas simplement dans ce « écoute Israël », mais c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », 100%, tout ton cœur, pas 99%. Vous savez, si je dis à ma femme « écoute, je suis fidèle à 99%, elle risque de ne pas aimer ça. Hein, de dire, sur 100 jours de l'année, je suis fidèle 99 jours. Dieu attend 100%, pas moins, juste 100%. Un laboureur peut travailler fort, peut faire travailler fort, mais si il se retourne pour regarder en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, 62. Un peu de levain, dit l'apôtre Paul. Je prends différents exemples bibliques ici. Un peu de levain, ce n'est pas grand-chose, suffit à faire monter toute la pâte. Je lis ça dans 1 Corinthiens 5, 6. « Il n'est pas beau votre sujet de fierté. » Je lis dans la Tobe. « Il n'est pas beau votre sujet de fierté. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever
toute la pâte. En d'autres termes, si tu as un très bon gâteau, un très bon plat, un peu de cyanure suffit à tout gâcher. Un peu de poison dans un bon plat et il n'y a plus rien de bon. Enfin, vous pouvez essayer, mais faites pas ça à la maison. Non, peut-être pas. Alors, aujourd'hui, il y a un choix. Aujourd'hui, c'est le temps de décider et de dire, est-ce que je donne mon 100%? Est-ce que c'est tout mon cœur qui est pour Dieu? Est-ce que j'ai un cœur partagé? Dieu attend de nous un cœur tout entier. Et pas simplement dans une sorte de loi ici ou de calcul mathématique, mais dans une relation d'amour. Il attend de nous qu'on l'aime avec un cœur entier. Un cœur entier, loin de toute duplicité, de toute hypocrisie. En d'autres termes, sois sincère. Et j'ai regardé l'étymologie du mot sincère parce que je me souvenais de certaines choses que j'avais entendues et les linguistes se disputent un petit peu l'étymologie du mot sincère. Certains vont dire, bon, ça vient du latin sans cire, en disant qu'avant on faisait des statues et des fois pour gagner un petit peu sur la marchandise, on mettait des morceaux en cire dans une belle statue en pierre. Mais imaginez donc, s'il fait un petit peu plus chaud, la statue risque de tomber. Et dans d'autres vont dire, ben non, sincère, ça veut dire soit pur, c'est-à-dire 100%, sans rien ajouter de frelaté. C'est une question de pureté. Quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est à 100%. À partir du moment où il y a des impuretés, eh bien, c'est plus du 100%. Alors, je conclus avec cette parole de Jésus sur le mont des béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, à 100%, sans impureté, car ils verront Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.